Et Los Rentes s'égale. Aujourd'hui, c'est l'heure. Whole Cake Island est enfin terminé. Mais comme on dit, la fin signe toujours un nouveau départ. Et c'est le cas avec le début de Wano Kuni. Après avoir lu le scan 903 de One Piece, beaucoup de choses viennent de changer. La première, c'est que Luffy est désormais considéré comme un 5e empereur. Étant donné tous les exploits qu'il a réalisés, le nombre de matelots de son équipage et le fait qu'il a réussi à battre plusieurs personnes soi-disant imbattables. Mais pour moi, Luffy ne sera jamais un empereur. Ou encore pas pour l'instant. Soyons honnêtes, il ne ferait pas une seule égratignure à Mama. Alors encore moins Kaido. Il sera sûrement à leur niveau après sa rencontre avec Shanks ou avec d'autres personnes qui permettront au Mugiwara de s'améliorer. Kuni, c'est un pays de samouraïs, dirigé auparavant par Barbe Blanche. Enfin dirigé par un shogun qui était allié à Barbe Blanche et qui est désormais dominé par Kaido au 100 bêtes. Donc déjà cet arc il contiendra énormément de révélations sur les poneglyphes, le clan de Momonosuke, sur la capture de Kid et peut-être sur le passé de Zoro. Sur cette image là, on aperçoit 6 samouraïs. 2 de chaque côté maîtrisent 2 sabres et les 2 en hauteur maîtrisent un sabre. On peut supposer que c'est un stade de maniement. Ceux qui maîtrisent un sabre sont les plus forts et ceux qui maîtrisent plus de sabres sont les plus faibles. Alors pourquoi Zoro maîtrise-t-il 3 sabres? Ça veut peut-être dire qu'il est plus faible que les autres. Et moi je pense que c'est l'inverse. Lors de l'arc Brook, j'appelle ça comme ça, Zoro a affronté un samouraï avec un sabre sacré, un seul sabre. On peut se dire que c'était une personne hyper forte du clan de Wano Kuni. C'était une légende de Wano Kuni. Maintenant reparlons de Zoro avec ses 3 sabres. D'où lui est venue cette idée de 3 sabres? À mon avis, Zoro est bel et bien né à Wano Kuni, ou bien que son père y ait vécu, ou bien que une personne de sa famille y ait vécu. Il aurait alors entendu parler du maniement à 3 sabres, un maniement réservé aux meilleurs de tous les samouraïs. Aux samouraïs qui maîtrisent à la fois les 2 sabres et un sabre. Zoro maîtrise les 2 sabres, le 1 sabre et le 3 sabres. Depuis son enfance, Zoro a essayé de se perfectionner ce maniement. Rappelez-vous, à un moment on voit Zoro entrant dans un dojo avec 4 sabres dans sa bouche et 10 sabres de chacune de ses mains. Comme je vous l'ai dit, il a perfectionné ce maniement pour réaliser son rêve, mais pourquoi rêve-t-il de devenir le meilleur épéiste du monde? Là, je sais pas du tout. Franchement, vous mettez une colle, je ne sais pas du tout. On sait aussi que Zoro possède 3 sabres sacrés, un samouraï de Wano Kuni, un sabre d'un samouraï de Wano Kuni, un de sa meilleure amie, et l'autre qu'il a acheté et qui est soi-disant maudit. Ce pays fait peur au gouvernement mondial et refuse de s'allier au gouvernement mondial. Donc ce pays doit contenir quelque chose qui fait peur au gouvernement mondial et je pense que c'est une arme antique. Moment théorie. On sait qu'il y a une arme antique qui se situe sur l'île des hommes poissons. On en a une autre qu'on peut construire et on en a une troisième. Et cette troisième là, que j'ai oublié son nom, se situe sûrement à Wano Kuni. C'est peut-être pour ça que Kaido y est allé pour obtenir cette arme. De plus, Wano Kuni refuse tous les étrangers. Ne vous inquiétez pas, lorsque les Mugiwara vont arriver au pays de Wa, la présence de Kinemon, Momonosuke, le ninja, leur permettront sûrement de passer sans souci. Moment théorie. Avant, Wano Kuni était affilié à Barbe Blanche, mais depuis sa mort, Kaido a pris sa place et oppresse les samouraïs du pays. Kinemon et ses potes sont partis afin de retrouver Marco le Phénix et le ninja afin de récupérer le pays de Wa. Et oui, Marco étant le second de Barbe Blanche commande désormais sa flotte, même si on ne sait pas du tout où ils sont partis les gars. Mais l'arrivée de Momonosuke et du ninja de Zoro, ils permettront sûrement une alliance entre Mugiwara et samouraï pour récupérer le pays de Wa. Et ainsi faire chuter Kaido. Et Luffy pourra réellement porter le titre d'empereur après cette victoire. Mais soyons réalistes, Luffy seul n'arrivera pas à tuer Kaido. Ça sera sûrement un fight plusieurs contre 1, un fight 3v1 comme on le voit sur l'opening. Zoro, Sanji, Luffy vs Kaido. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, t'abonner. Sur ce, je te dis peace one.